Bonjour à tous, bonjour à tous les participants. Merci Laure de nous rejoindre aujourd'hui. Il est 13 heures, donc on va tranquillement se présenter le temps que tout le monde arrive pour pouvoir lancer le webinaire du jour. Grâce à vous Laure, les participants vont pouvoir faire leur bilan et leur plan d'action pour 2026. Voilà. Rien que ça, en 50 minutes. Exactement. Donc on a eu beaucoup, les gens avaient l'air très enthousiastes. Effectivement, on est en janvier, donc c'est le moment de faire son bilan et de faire son plan d'action. Donc rapidement, Justifit. Donc nous organisons des webinaires tous les mois sur des sujets divers qui concernent la vie de l'avocat. Donc ça peut être aussi bien des sujets business comme ouvrir son cabinet, transformer ses prospects en clients, que des sujets de développement personnel comme la gestion de son temps, prioriser, combiner sa vie familiale, sa vie et sa vie professionnelle, ou bien des sujets plus techniques comme la retraite, optimiser sa fiscalité, voilà. Donc on est sur ces trois sujets et vous pouvez retrouver les replays et des articles sur tous ces webinaires sur notre site Maîtrise pour Justifit, dont vous trouverez un lien dans l'email de compte rendu dans l'email qu'on vous enverra à la suite de ce webinaire. Voilà, donc Justifit, nous existons depuis 2015, donc ça fait, voilà, on a fêté nos 10 ans là, en décembre. Nous sommes aux côtés des avocats depuis 10 ans pour les aider à développer leur clientèle en leur envoyant en les mettant en contact avec des justiciables. Donc tous les mois, on met en contact 20 000 justiciables avec des avocats, avec les avocats qui sont inscrits sur notre plateforme. Nous sommes aussi, Justifit, c'est aussi une communauté avec donc des webinaires, des rencontres et un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tout ça et des formations. Et puis, c'est aussi toute une suite d'outils qui sont dans l'espace personnel des avocats membres de la plateforme, donc avec un outil de paiement, un outil de prise de rendez-vous, un outil de visioconférence, une messagerie sécurisée, tout ça en France, pour aider des avocats à gagner du temps et à se concentrer sur leur corps de métier. Voilà. Donc, je sais qu'il y a des participants qu'on retrouve à nos webinaires depuis 6 ans maintenant, depuis 5-6 ans, et des avocats qu'on ne connaît pas encore. Donc, on est ravis de vous rencontrer et n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous en dire plus. Alors, donc vous, Laure, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Vous avez été avocate pendant plus de 20 ans au barreau de Montpellier en droit de l'immobilier. Vous êtes médiatrice agréée CNMA. Et vous avez connu de l'intérieur les exigences, les doutes et les moments de bascule que traversent de nombreux avocats au fil de leur carrière, et que on a 3000 avocats sur notre plateforme et c'est vrai qu'on parle avec eux tous les jours et que effectivement tout ce que vous avez traversé, ils le partagent aussi avec l'équipe. Voilà. Et donc depuis 4 ans, vous êtes reconvertie, vous êtes consultante, certifiée en bilan de compétences et vous avez fondé Avocat Shake Up pour accompagner des avocats qui souhaitent reprendre la main sur leur trajectoire professionnelle et personnelle aussi, peut-être, j'imagine. Ça va avec. Donc, je vous donne la parole. On est ensemble pour 1 heure, donc 45 minutes peut-être de présentation et de workshop. Je ne sais pas comment vous allez pouvoir nous dire ça. Oui, on peut dire que c'est un atelier, puisque l'idée, c'est que ce soit un petit peu interactif. Enfin, interactif, je crois qu'on ne peut pas échanger directement, sauf via le chat. Mais par contre, je vais vous donner des choses à faire. Donc, ce sera en tout cas actif. Super. Donc, vous pouvez, pour tous les participants, vous pouvez sur le côté dans conversation poser des questions que je me chargerai de relayer à Laure. Au moment, peut-être pas au moment où vous l'enverrez, peut-être après, si c'est un sujet que Laure va aborder par la suite et je le sais. Il y aura des sondages qui apparaîtront. Donc, plus vous participez, plus on aura des informations et vous pourrez mieux échanger. Et donc, Laure, je vous donne la parole. Merci Pauline, je suis ravie de cette invitation. Je connais Justifit depuis longtemps et je l'avais même utilisé quand ça a démarré, avant d'être associée dans le cabinet où je suis devenue associée en 2016. Donc j'avais complètement participé au tout début de Justifit, donc je suis contente de voir que ça a pris cette belle ampleur. Et donc moi j'ai effectivement switché à un moment donné. Je crois que tous les avocats, et comme tout le monde, on peut avoir des phases un peu de doute, et c'est normal. Pour moi, à un moment donné, c'était un petit peu plus, je dirais, prégnant et persistant. Donc, j'ai eu envie d'en faire quelque chose. Et puis, moi, j'avais un petit moteur, c'est que j'ai toujours
aimé croiser des personnes qui avaient plusieurs vies professionnelles. Ça m'a toujours fascinée. Et je m'étais dit, moi, j'ai pas signé forcément pour la vie et ça me plaisait beaucoup de démarrer quelque chose de nouveau. Donc, je me suis lancée effectivement il y a 4 ans, mais je ne suis pas partie très loin puisque je m'occupe des avocats, parce qu'évidemment, je connais bien cette profession. Alors, avec vous, on a prévu ce webinaire parce que faire un bilan de l'année écoulée, c'est essentiel pour pouvoir avoir sa feuille de route pour l'année qui vient. Et je pense que peu de personnes le font en vrai. Soit parce que né dans le guidon, je crois que c'est l'expression que j'ai le plus entendue en 2025 de la part de mes clients, soit parce qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre, soit parce que on n'a pas très envie de se confronter peut-être à peut-être ce qu'on croit être alors je dirais peut-être pas des échecs, mais en fait on se dit finalement l'année elle n'a pas été top, donc j'ai pas tellement envie de me confronter à ce que ça donne et prendre du recul là-dessus. Et en fait, c'est dommage parce que c'est en prenant ce recul que on va pouvoir réaliser qu'on a beaucoup d'apprentissage à tirer de l'année passée et que c'est en prenant justement le temps de regarder dans le rétroviseur qu'on va pouvoir améliorer et non pas voir peut-être les choses qui n'auront pas été à la hauteur de ses attentes comme des échecs, mais comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est un peu l'idée de ce bilan, c'est de faire des apprentissages et du coup de démarrer mieux l'année 2026. Et puis la deuxième raison, je trouve que ça donne une impulsion, ça donne une couleur à l'année qui démarre, ce petit rendez-vous avec soi-même. Alors, vous pourrez le prolonger au-delà de ce webinaire parce que c'est peut-être 1 heure n'est peut-être pas suffisant, mais je pense qu'en 1 heure ou un petit peu moins d'1 heure, on peut déjà faire quelque chose. Et donc, ce que je vous propose, c'est de le faire ensemble, parce que peut-être j'ai pas cité cette raison, mais aussi faire un truc tout seul. Moi, je le vois tous les jours avec mes clients. En fait, quand on est 2, on avance plus vite. Donc là, on n'est pas 2, on est, je sais pas, pour l'instant 24. C'est beaucoup plus dynamisant de le faire à plusieurs. Alors peut-être que avant de commencer, je vous propose, alors si je vous donne aussi une consigne, c'est dans les questions que je vais vous poser, il faut que vous soyez munis d'une feuille et d'un stylo, ou sur l'ordinateur directement, mais bon, c'est difficile de voir en même temps la vidéo et écrire. Donc, et puis je trouve que le papier et le stylo ont encore des vertus pour approfondir sa réflexion. Donc prenez un stylo et une feuille ou un cahier. Et puis, vraiment, la consigne que je vous donne, c'est de répondre aux questions sans vous juger, mais vraiment d'être dans l'évaluation et de vous dire qu'est-ce que je pourrais faire de cette information, qu'est-ce qui m'a manqué pour que ce soit mieux, et de simplement être vraiment, voilà, avec cet état d'esprit de non-jugement, c'est très important. Et puis, deuxième consigne, faire attention, c'est un peu lié au biais négatif. On a tendance à voir toujours ce qui va pas. Donc, pensez bien à noter aussi ce qui a marché. Donc, dans les questions que je vais vous poser, qui vont vous faire ce petit bilan, notez aussi ce qui a marché et félicitez-vous pour ce qui a marché. Et donc, il faut lutter contre cette tendance du mental un peu à faire focus sur les choses qui ne vont pas bien. Alors, avant de commencer, peut-être pour prendre un peu la température, est-ce que, Pauline, on peut faire un sondage pour voir avec dans quel mood vous arrivez dans ce webinaire ou dans ce démarrage d'année? Alors, je lance le sondage. Je vais partager vous avez tous vu, normalement, c'est affiché sur votre écran. Et voilà. Vous pouvez répondre. Ah, on est plutôt sur en roue libre et sans volant. Alors moi, je vois pas les résultats au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Si, ça y est. Partager une fois que ça sera fini. Donc, il y a une personne qui est au bord d'une piscine et franchement, j'envie cette… Ah non, à 4 degrés. Ah oui, non, elle est à 4 degrés. C'est là que la personne va peut-être enlever sa réponse si finalement elle trouvait que la piscine avait l'air accueillante. Donc, allez, je vous propose de démarrer.
Alors, dans ce premier slide, donc je vous ai redonné ce que je viens d'expliquer sur les raisons de ce bilan. Donc, on va voir ensemble, là, vous ne répondez pas tout de suite, c'est avez-vous avancé comme, l'idée générale, hein, avez-vous avancé comme vous souhaitiez en 2025? Votre cap est-il toujours aussi clair? Ou bien vous êtes-vous laissé happer par les urgences, les imprévus, les doutes? Est-ce que vous voulez, Laure, que je partage les résultats du premier sondage avant de passer au premier slide? Oui, volontiers, volontiers. Oui. Donc, 76% d'entre vous se sentent en roue libre et sans volant. Ouais. 19% tout est sous contrôle, prêt à lâcher les chevaux, bravo. Et 5% au bord d'une piscine à 4 degrés. Voilà. Bon, mais j'espère que ce petit webinaire va permettre à chacun de reprendre le volant et de trouver la piscine plus accueillante. Donc voilà ce qu'on va essayer de faire avec une première série de questions. Alors voilà, donc je me répète peut-être un petit peu, mais ça permet peut-être encore au dernier d'arriver. Le webinaire va vous donner une boussole. Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie? Quelles sont les personnes décisives autour de vous? Et quelle est la décision qui rendra tout le reste de plus facile dans l'année à venir? Donc voilà comment j'ai pensé les questions que je vous propose. Sur une première thématique, alors là, c'est à vous de jouer. Une première thématique qui est votre environnement. La première question que je vous pose, si Pauline, vous voulez le faire en même temps, c'est possible. Quelles sont les personnes qui vous ont témoigné le plus d'amour en 2025? Alors, c'est un grand mot, mais quand je dis plus d'amour, vous allez penser peut-être famille, amis, mais pensez aussi professionnellement, qui sont les personnes qui, en 2025, vous ont envoyé des bonnes ondes. Ça peut être des clients, ça peut être des confrères, ça peut être des personnes que vous ne connaissez pas, mais qui vous inspirent. Prenez le temps d'identifier qui vous avez autour de vous. C'est pas forcément donc des gens dans votre cabinet, ça peut être des gens que vous croisez de temps en temps, mais regardez un petit peu autour de vous qui sont vos soutiens, qui croient en vous. Et c'est important parce que quand on est avocat, c'est pas Pauline qui va me contredire, vous êtes aussi entrepreneur. Et on peut souvent se sentir assez seul. On peut se sentir seul parce qu'aussi, même dans l'entourage, les gens ne comprennent pas exactement la vie qu'on mène. Combien de fois on a renoncé à parler d'un dossier à la maison parce que de toutes les façons, on va vous répondre t'as qu'à lever le pied, t'as qu'à travailler moins. Personne, et ça c'est vrai pour tous les entrepreneurs, hein. Les avocats pensent qu'ils sont seuls à vivre ça, mais je m'aperçois que c'est vraiment la solitude de l'entrepreneur, c'est un truc qui connaissent tous les entrepreneurs et donc évidemment les avocats, et on peut le ressentir quand on est associé dans un cabinet. Donc de regarder un petit peu, j'ai qui autour de moi, qui est-ce qui est en soutien, qui est-ce qui m'a boosté. Voilà, donc je vous parle en même temps, mais vraiment prenez le temps d'écrire ça sur votre feuille. Et à moins que par le chat vous dites que vous n'avez pas du tout fini, on peut passer à la deuxième question. En tout, j'en ai 12. Est-ce que personne ne se plaint dans le chat que ça va trop vite? Alors, on continue. La deuxième question, toujours donc sur votre environnement de travail. Quelles sont les activités dans votre travail qui sont les plus énergisantes? Dans quelle situation vous connaissez un état, vous connaissez peut-être cette expression, l'état de flow, où on est concentré, content de ce qu'on fait, on a l'impression que il y a un truc qui sort, on produit vraiment quelque chose et on se fait plaisir en plus. Donc, essayez d'identifier sur l'année 2025, c'est peut-être vrai depuis plus longtemps, hein, peu importe, quelles sont ces activités-là qui vous donnent de l'énergie. Alors là, on parle plutôt boulot. Tout ce qui est, par exemple, le sport, ça sera dans la question sur la santé un petit peu plus tard. Là, je parle plutôt par exemple, est-ce que vous êtes plus dans communiquer? C'est des activités autour de la communication. Est-ce que c'est plutôt la production? Parfois, je rencontre des avocats qui, en fait, une fois qu'ils sont lancés dans des conclusions, ils adorent, en fait. Une fois qu'ils ont
leur stratégie, les solutions de jurisprudence, le plan de leur conclusion, ils adorent ça. Il y en a qui préfèrent évidemment plutôt plaider, rencontrer les clients. Donc, est-ce que vous êtes dans la communication? Est-ce que vous êtes dans la production? Est-ce que vous aimez animer? Alors ça, les avocats n'ont pas forcément l'occasion d'animer des réunions, mais si vous aimez ça, peut-être que c'est quelque chose qu'on peut ajouter un peu plus en 2026. Moi, je sais que c'est une des choses que j'ai découvert dans mon nouveau métier, que j'aime le plus, c'est animer des groupes. Évidemment, quand je faisais du droit immobilier, je me rendais pas tellement compte de ça. Je peux pas dire que j'avais l'impression d'animer un groupe quand j'étais en expertise. J'étais plutôt à essayer de pas recevoir les coups sur le bord du terrain. Mais voilà, moi, animer, ça me plaît. Il y a des personnes pour qui la planification est quelque chose qui leur donne de l'énergie. Quand tout est planifié, qu'ensuite on sait que ça va rouler derrière. Donc, on peut avoir ces profils-là et identifier dans vos activités. Bon, il peut y en avoir d'autres. Hein, je donne ces 4 exemples: communiquer, produire, animer, planifier, et regarder qu'est-ce qui est bon pour vous. Je vous laisse rédiger. Est-ce que alors si c'est pas clair, utilisez aussi le chat pour dire parce que je peux préciser éventuellement dans mes questions, c'est ce que j'essaie de faire. Mais si vous avez des réactions ou des questions, vous pouvez le faire. Est-ce que c'est bon pour cette question, qui est peut-être un peu plus longue à répondre que la première? Ouais. Alors, je vois un petit pouce, c'est bon. 3e question. Là, c'est où est-ce que je me sens le mieux pour travailler? Quel environnement me convient? Donc là, ça va être penser à... C'est lié d'ailleurs à l'état de flow, puisqu'on dit beaucoup que pour se mettre dans un état de flow, il faut créer un environnement propice. Donc, quand je vous demande où est-ce que vous travaillez le mieux, pensez évidemment, votre bureau, est-ce que vous vous y sentez bien? Mais ça peut être aussi à la maison si vous faites aussi du télétravail, c'est quand même souvent le cas maintenant. Et réfléchissez à l'endroit où vous vous posez pour travailler si vous vous y sentez bien. Si vous vous y sentez très bien, c'est bon signe. Si vous sentez que en fait vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous savez que votre bureau est en bordel et que vous n'avez pas envie d'ouvrir la porte, il y a peut-être un sujet là-dessus quand même à regarder pour 2026. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose dans votre bureau? J'ai une cliente qui avait terminé mon programme en disant regarde derrière moi, est-ce que tu vois un truc qui a changé? Et en fait, elle avait peint le mur du fond de son bureau en bleu électrique. Et alors qu'avant c'était blanc, genre un peu sale depuis 10 ans. Et en fait, elle avait mis de la couleur dans son bureau. Donc, est-ce que vous êtes bien dans votre bureau ou dans la pièce où vous travaillez chez vous? Qu'est-ce qui vous fait du bien pour travailler? Est-ce que vous avez besoin d'un peu de musique? Ça peut être ça quand je parle d'environnement aussi. Une petite musique de fond, d'avoir votre tasse de café pour démarrer parce que sinon on ne démarre pas. Enfin, pensez, voilà, qu'est-ce est l'environnement qui vous convient le mieux? Et évidemment, si vous avez besoin de travailler de manière efficace sur un dossier, je vous invite évidemment à créer cet environnement au maximum. Donc, si vous avez répondu à la 3e question, je vous propose de passer à la dernière question sur l'environnement. C'est plutôt côté santé. Alors là, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie point de vue santé santé, j'ai envie de dire physique. Non, physique et mentale aussi. Si par exemple, vous êtes un champion de la méditation, super, c'est physique et mental et mettez-le. Mais là, j'ai beaucoup de personnes qui me répondent souvent, c'est faire du sport, mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être voir du monde. Encore une fois, parfois, beaucoup d'avocats en plus travaillent en cabinet individuel, sont parfois assez seuls. Est-ce que du coup, par exemple, de faire un déj avec un confrère ou quelqu'un qui est complètement hors de la profession pour changer vos idées, est-ce que c'est ça qui vous donne de l'énergie? Donc, pensez large. Quand je dis côté santé, c'est vraiment tout ce qui peut vous donner de l'énergie.
Et c'est important d'en avoir conscience parce que du coup, ce sont des ressources qu'on peut mobiliser, puisque vous avez peut-être remarqué, mais on n'est pas toujours dans le même état d'esprit tous les jours, du matin au soir. On peut être en super forme le matin et complètement déprimé l'après-midi. Et donc, c'est bien de se faire son petit kit. Alors kit de survie peut-être pas, mais kit, kit bien-être pour recharger les batteries plus rapidement quand ça va pas. Alors, je vois une question de Sophie. Je travaille mieux chez moi au calme, mais je préfère voir mes collègues que personne. Ah, ben moi, je suis un peu comme ça aussi. Et ben oui. Et ben il faut peut-être faire les deux et choisir à ce moment-là, selon ce qu'on a à faire, puisque une clé aussi du travail efficace, c'est de décider de ce qu'on va faire au début de la semaine ou au début de la journée, selon comment on fonctionne. Plutôt que de subir les événements au fur et à mesure de la journée. Et donc peut-être d'avoir décidé, demain matin, comme c'est le matin que je travaille mieux, je vais rester chez moi, comme ça mes conclusions seront faites à midi, mais l'après-midi, je vais aller au bureau parce que après-midi, j'ai un peu moins envie de bosser, et puis c'est là que déjà, je vais pas prendre mon café toute seule, et je vais pouvoir discuter un petit peu avant de reprendre le boulot. Voilà, donc comme dit Pauline, combiner toutes ces envies, mais ça peut être bien de le faire en conscience, de se dire voilà, quand j'ai besoin d'un temps bloqué pour produire, parce que c'est quand même ça souvent hein, dans la profession d'avocat, il faut produire à un moment donné et il faut bloquer du temps pour ça. Donc c'est là qu'il faut repérer l'endroit où on est le mieux pour ça. C'est peut-être pas avec le collègue qui. J'avais une cliente aussi qui avait un problème, c'est qu'au bureau, elle avait des personnes qui entraient, et qui sortaient de son bureau tout le temps. Et elle n'arrivait pas à se concentrer, elle n'arrivait pas non plus à leur dire que ça la dérangeait. Parce qu'elle se disait, ça va pas être sympa. Et donc, on a travaillé sur comment changer ça. Parce que finalement, c'était dommage qu'une personne qui ait envie de travailler en sorte de son bureau comme dans un moulin. Donc, voilà pour cette question de l'environnement. Alors, on va changer de sujet si tout le monde est à jour. Alors, Laure, une des participantes, Maître Andrieux, bonjour, bienvenue, demandait pour la première question si c'était, disait, est-ce que j'imagine que ça n'a rien de professionnel. Je suis permis de répondre et de dire que ça peut être professionnel. Et personnel. Bonjour Caroline. Alors, sur la première question, c'est quelles sont les personnes qui ont témoigné le plus d'amour en 2025? Alors oui, je disais que ça pouvait être professionnel, bien sûr, et il faut penser, pour rien vous cacher, moi quand j'ai fait mon bilan, j'ai mis certains de mes entre guillemets donner de l'amour parce que j'ai eu un feedback génial, que ces personnes m'ont envoyé d'autres clientes. Et donc, grosse reconnaissance pour ces quelques clientes qui ont donné une belle tournure à mon année 2025. Donc, j'utilise ce mot à dessein, mais ça peut être pro et perso. Alors, je continue. Donc là, maintenant, on va faire le tour de son activité. La première question que je vous pose, c'est quelle a été votre plus grande victoire en 2025? Alors, quand on dit victoire, ça peut être un résultat, quelque chose de mesurable. Hein. Ça peut être, je m'étais fixé un chiffre d'affaires, je l'ai atteint. Je voulais avoir un nombre de dossiers, je les ai eus. Donc, vous pouvez trouver une victoire, mesurable selon les critères. Je ne sais pas si vous connaissez le principe de l'objectif SMART. Qu'on peut, qui est à la fois réaliste, qui est mesurable dans le temps, qui est faisable parce que vous avez les moyens de l'atteindre, etc. Donc, prenez soit un objectif comme ça, qui est vraiment très précis et chiffrable, soit ça peut être plus invisible. Les victoires, ça peut être aussi en termes de où en est votre confiance. Est-ce que vous avez plus confiance en vous que l'année précédente? Est-ce que vous avez fait preuve d'audace cette année?
Pour quelqu'un, par exemple, je rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout envie de se lancer sur LinkedIn. Est-ce que vous avez osé commencer à poster sur LinkedIn, ou alors faire donc ça c'est mesurable, donc ça c'est pas, je me contredis un petit peu, mais ça témoigne à la fois d'un résultat invisible qui est que vous avez fait preuve d'audace. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc pensez à ce dont vous pouvez être fier pour 2025, qui a été peut-être nouveau pour vous. Donc là, pas de questions. Je pense que c'était assez clair. Il peut y en avoir plusieurs. Hein. J'ai mis ma grande victoire. Ma grande victoire. Soit maintenant, vous pouvez en lister plusieurs. Et puis, ça peut être une grande victoire pour vous. Ça peut être quelque chose de tout petit, hein, mais que vous ressentez comme quelque chose que dont vous pouvez être fier. Mais essayez d'en trouver quand même une qui est vraiment marquante, et puis plusieurs si vous voulez. Et puis évidemment, après ce webinaire, vous pourrez compléter. Alors, deuxième question. Quelles sont les actions qui ont le plus d'effet sur votre activité? Alors ça, c'est très important d'identifier. On a dit au début que beaucoup étaient en roue libre et n'avaient pas de volant pour conduire leur activité. C'est très important de repérer quelles sont les actions qui ont plus. Ça peut être des actions que vous n'avez pas faites. Hein, vous avez peut-être identifié en 2025 qu'il y a des choses que vous auriez dû faire. Vous le saviez un petit peu, vous l'avez pas forcément bien conscientisé, ou alors vous l'avez mis sous le tapis, ou alors vous n'avez pas eu le temps. Mais ça aurait pu avoir beaucoup d'effets. Ça peut être, par exemple, être plus attentif à la facturation. Ça peut être, vous venez de vous inscrire à Justifit et vous avez vu que vous aviez rentré des clients et plus de clients que l'année précédente. Donc, ça a été une action qui a eu un effet sur votre activité. Est-ce que vous vous occupez de votre structure, de votre cabinet, ou est-ce que vous ne vous occupez que de vos clients? Et est-ce que du coup, vous identifiez peut-être qu'il y a des actions à mener sur votre cabinet en particulier? Il y a une image que j'aime bien pour ça, c'est la poule aux œufs d'or. En fait, si on a une poule, on va dire que c'est son activité, c'est son cabinet qui produit des œufs en or. Si on ne fait que s'occuper de sa poule et qu'on ne ramasse jamais les œufs, c'est un petit peu dommage. C'est bien de s'occuper de son cabinet, mais il y a un moment donné où il faut ramasser les œufs et donc faire attention à tout ce qui est facturation. Est-ce que les clients me payent? Parce que beaucoup d'avocats sont peut-être pas, si j'allais dire, mais on peut le dire, je pense, assez négligents sur ces questions, et vont se retrouver, pour ne pas avoir ramassé les œufs, pour reprendre cette expression, avec des problèmes de trésorerie qu'ils n'auraient pas dû avoir, puisqu'ils ont les dossiers adéquats, ils ont la clientèle adéquate, mais ils n'ont pas fait ce qu'il fallait pour récupérer le produit de leur travail. Et donc, on peut se retrouver finalement avec l'année suivante la poule qui produit moins, parce que justement, on n'a pas pu lui, par exemple, investir pour lui donner ce qu'il fallait comme alimentation, comme son environnement, s'occuper de la poule aussi, parce que finalement, on ne peut plus investir et on se retrouve avec des problèmes de trésorerie. Donc, il faut penser à s'occuper des deux. Après cette petite digression sur quelles sont les actions qui ont le plus d'effet sur votre activité, je passe à une question un peu plus douloureuse, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur en 2025? Alors, j'ai mis un exemple qui peut être qui peut parler à beaucoup, mais il peut y en avoir d'autres. Évidemment, par exemple, je n'ai pas eu assez de clients.
j'ai l'impression d'être sur un plateau, je ne me développe pas. Mais ça peut être d'autres choses, hein. Plus dur en 2025, ça peut être... il n'y a pas que les problèmes d'argent, évidemment. Ça peut être un dossier qui s'est mal passé. Ça peut être un stress qui est resté trop important et qui, du coup, a eu des conséquences peut-être sur votre santé. Ça peut être des choses pas directement liées à votre activité aussi. Et si on parle de plateau, donc si votre problème en 2025, c'est votre activité insuffisante, pas assez de clients, pas assez de chiffre d'affaires, qu'est-ce qui se passe si vous ne développez pas ce plateau? Question suivante, quel est le risque si vous ne dépassez pas ce plateau? Je parle de risque parce que parfois, on peut en fait simplement se dire que les choses sont bien telles qu'elles sont. Peut-être que, par exemple, on n'a pas besoin de vouloir absolument créer un cabinet avec 10 associés, 25 collaborateurs, et qu'en fait, on est à un endroit qui est bien pour soi. Et donc, peut-être que cette inquiétude permanente de ne pas avoir assez de dossiers n'est qu'une une projection mentale, une fausse croyance, et que finalement, on peut se dire, mais non, en fait, je risque rien. Ça fait 15 ans que je travaille, et finalement, j'ai toujours payé mes charges et je me suis toujours payée. Donc, pourquoi s'inquiéter plus que ça? Si on sent que ça ne nous convient pas, ce plateau, il faut essayer d'identifier qu'est-ce qui explique qu'on est sur ce plateau. Ça peut être aussi parce que on n'a pas forcément envie de développer ce qu'on a commencé à développer. Je pense par exemple à aussi une de mes clientes qui avait 2 activités. Elle en a une qu'elle adore, mais elle n'avait pas assez de dossiers dans cette matière, et une autre qui l'a fait vivre, mais qui lui plaît pas tellement. Bon, est-ce que finalement, elle ne reste pas sur un plateau parce que elle est sur une activité qui la motive pas assez? Et donc peut-être que ce serait bien de voir du côté de l'activité qui l'intéresse plus comment dynamiser cette activité-là. Est-ce que c'est bon pour vous, cette question? On a un pouce qui se lève. Ok. Un troisième. Bon, ça va. Donc vous n'êtes pas perdu dans les questions. Alors, on va passer maintenant à un bilan sur votre personne, sur vous, à titre vraiment personnel. La première question que je vous pose, c'est quelle a été votre grande leçon pour 2025? Je vous ai dit au départ, en fait, l'intérêt de regarder dans le rétroviseur, c'est de voir les succès, mais aussi peut-être là où on a moins réussi, et qu'est-ce que ça m'apprend. Alors, mais ça peut être aussi une grande leçon sur une réussite, hein. Ça peut être, j'ai fait ça et j'ai vu que ça marchait trop bien, donc je vais continuer. Mais ça peut être aussi, voilà, quelque chose, une décision que vous aviez prise et finalement qui n'était pas la bonne, et que vous allez adapter, changer ça. Qu'est-ce qui vous semble avoir été votre plus grande leçon pour 2025? Je vous laisse le temps de réfléchir. Là encore, il peut y en avoir aussi plusieurs, hein, bien sûr. Alors, question suivante. Quel a été l'équilibre entre exploration et approfondissement en 2025? On a parlé tout à l'heure de santé, on a parlé d'environnement. Tout ça, c'est
si on fait un parallèle avec l'entreprise, c'est votre service ressources humaines. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais quand on a un cabinet d'avocats, même si on est tout seul, on a un service ressources humaines. C'est même si on est la seule ressource. Eh bien, on a aussi un département recherche et développement. Et ce département recherche et développement, il faut l'alimenter, il faut se former, explorer, rester ouvert. Et c'est un peu comme mon histoire de la poule et des œufs tout à l'heure. Il faut, pour que la poule soit en bonne santé, continuer à enrichir en fait sa pratique et aller rester curieux, rester ouvert. Mais on peut aussi, donc ça c'est l'exploration, approfondir des choses. Donc, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez pris du temps en 2025 pour à la fois aller explorer des choses nouvelles, ça peut être des formations, ça peut être des actions que vous n'aviez jamais faites, ça peut être d'échanger avec des personnes inspirantes. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi, dans mon programme. C'est je dis à mes clients, vous faites des enquêtes, vous contactez des personnes et vous allez leur demander ce qui fonctionne pour elles, comment elles ont fait, vous inspirez en fait de ce que d'autres ont pu faire avant. Donc voilà, il faut continuer à explorer et puis aussi approfondir. Donc si vous avez une spécialité, c'est bien de rester à jour. Si vous avez commencé à prendre des dossiers dans un domaine, est-ce que vous avez pris le temps d'approfondir? Est-ce que si vous avez commencé à structurer votre cabinet, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que tout ça vous semble équilibré? Et encore une fois, j'insiste sur le fait que beaucoup d'avocats, en fait, ont le sentiment que la seule chose qu'ils doivent faire, c'est s'occuper de leurs clients du matin au soir et du soir au matin. Et que le reste, c'est finalement presque du luxe. J'ai même entendu des fois le mot culpabilité pour dire, mais si je m'occupe de me former, si je m'occupe de développer, si je m'occupe de faire un déjeuner professionnel, je culpabilise parce que j'ai des dossiers qui sont urgents, j'ai des clients qui attendent, etc. Donc, il faut vraiment lutter contre cette tendance-là et vous devez donc explorer, approfondir vos connaissances. Laure, dites-moi, une participante, bonjour maître, demande si vous pouvez remettre un petit instant la slide d'avant. Bien sûr. Avec les questions de 1 à 9. Ouais. Voilà, super. De toutes les façons, je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais nous vous enverrons après ce webinaire le replay que vous pourrez donc regarder tranquillement et puis un article avec un résumé du webinaire que vous pourrez trouver sur Maîtrise par Justifit, le média de Justifit sur lequel nous publions tous les replays de nos webinaires. Ouais. Alors, je vais vous mettre le lien dans le... Alors, est-ce que c'est ça slide? Parce que je vois Anaïs parle de les questions 1 à 9. Donc, j'ai remis la slide d'avant sur mon activité. Ah non, celle d'avant, non, pardon, celle d'après. Celle d'après? Je pense que c'est celle-là, mais on y était. Alors, je vais quand même les repasser, parce que de toute façon, il n'y en a pas beaucoup. Il y avait, donc, la première, c'était mon environnement. Quelles sont les personnes qui nous ont témoigné le plus d'amour en 2025? Quelles sont les activités de mon travail les plus énergisantes pour moi? Où est-ce que j'ai le mieux travaillé? Quel environnement me convient? Côté santé, qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Deuxième slide, c'était mon activité. Quelle a été ma grande victoire de 2025? Quelles sont les actions qui ont le plus d'effet sur mon activité? Qu'est-ce qui a été le plus dur en 2025? Quel est le risque si on ne dépasse pas le plateau où on pense être un peu scotché? Et ma personne, donc quelle a été ma grande... Ah oui, d'accord, je comprends la question d'Anaïs. C'est qu'en fait, peut-être dans ma numérotation, oui. En fait,
j'aurais dû mettre, c'est mon slide qui a une erreur, c'est que j'aurais soit dû faire 1 à 12 depuis le début, soit faire chaque fois 1, 2, 3, 4. Donc, Anaïs, il n'y avait pas de questions à 8, 7, 8 pour ma personne. C'est les 4 dernières questions de l'atelier. Je viens de comprendre. Donc, la question, c'était quelle a été, sur votre personne, quelle a été ma grande leçon de 2025? Quel a été l'équilibre entre exploration et approfondissement en 2025? Et donc, 11e ou plutôt 3e question de cette slide, de quoi mon cabinet a eu le plus besoin en 2025? Et donc, évidemment, ça pourrait être aussi, si vous identifiez ce dont vous avez eu besoin et que vous n'avez pas eu en 2025, je vous inviterai évidemment à le mettre en place pour 2026. Donc, de quoi vous auriez eu besoin en 2025 pour que ça se passe mieux ou conformément à ce que vous attendiez? Est-ce que vous auriez eu besoin de plus, encore une fois, de plus de dossiers? Est-ce que vous auriez eu besoin de plus de temps? Est-ce que vous auriez eu besoin de plus de soutien? Est-ce que vous auriez eu besoin de plus de visibilité? Réfléchissez à ce qui aurait pu faire la différence en 2025. Et si c'est bon, alors là aussi, il peut y avoir vraiment, allez-y, il peut y avoir une liste de plusieurs besoins. Et si vous avez terminé cette question, je vous invite à répondre à la dernière question qui est « Qu'est-ce que j'ai le plus envie d'apprendre en 2026 ?» Où est-ce que j'ai envie de devenir un as? Ça peut être évidemment dans sa matière, mais ça peut être aussi, par exemple, pour reprendre l'idée de piloter son cabinet, apprendre une bonne fois pour toutes à maîtriser un business plan. Si on voit que c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on navigue complètement à vue, qu'on n'a aucune idée du résultat qu'on va faire par rapport au chiffre d'affaires qu'on rentre et aux charges qu'on a, et qu'on navigue complètement dans le brouillard, peut-être que si on a identifié tout au long des questions que je vous ai posées que là, il y avait vraiment un frein que vous connaissez, que vous reconnaissez, c'est peut-être dommage de laisser 2026 se dérouler avec le même problème. Et donc, peut-être qu'on peut apprendre, parce que c'est pas une surprise, peut-être que vous imaginez qu'on peut pas du tout apprendre ce genre de choses quand on est avocat, mais en fait, si. On peut apprendre à faire un business plan et comprendre en fait comment fonctionne son cabinet. Moi, j'ai un outil que j'utilise dans mon programme que j'aime bien, qui s'appelle le Business Model Canva. C'est pas un business model comptable, ça c'est quelque chose que vous pouvez apprendre à faire peut-être d'ailleurs avec votre expert comptable. Si vous avez un expert comptable sympa qui peut prendre un peu le temps de vous expliquer comment on fait un business model, ça vaut le coup. J'ai appris à faire un business model avec ma comptable et j'ai rendez-vous à 15h avec elle pour faire le bilan de l'année 2025. En fait, on ne pense pas toujours à contacter son expert comptable et on lui envoie simplement, souvent très en retard, les documents qu'il demande, mais en fait, on peut aussi le solliciter pour apprendre à mieux piloter son cabinet. Mais là, je parle du Business Model Canva, qui est un tableau qui permet en fait de renseigner beaucoup de choses pour comprendre comment fonctionne son cabinet. On va par exemple noter dans ce tableau par quel biais les clients arrivent dans mon cabinet. Donc par exemple, si c'est bien de savoir si vous êtes chez Justifit, c'est bien de savoir si c'est 30% de votre chiffre d'affaires, 50% de votre chiffre d'affaires, 100% de votre chiffre d'affaires, et d'identifier en fait les canaux d'acquisition, d'identifier quels sont vos clients cibles, d'identifier grosso modo quelles sont vos charges, quelle est votre valeur, voilà, on a tout un tas de questions à se poser pour comprendre comment fonctionne son cabinet
Et une fois qu'on a compris ça, on voit où est-ce qu'on a des leviers. On identifie où est-ce qu'on peut, pour reprendre l'image de la voiture qu'on conduit, sur quoi on peut, sur quel accélérateur on peut, ou quel frein, parce que parfois c'est un frein. Si par exemple, c'est pas la peine de s'entêter à faire quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple, hein, s'il y a une matière qu'on déteste, il faut peut-être petit à petit la lâcher et en commencer une autre. Donc c'est un outil qui est très très bien pour avoir une photographie et une bonne connaissance de son cabinet. Donc pour 2026, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, d'approfondir, dans quoi vous voulez devenir vraiment un as, être bon. C'est important aussi pour d'ailleurs l'estime de soi et la confiance en soi de se dire là-dessus j'ai progressé ou là-dessus je commence à être vraiment bon ou voire même très très bon. Ça peut faire partie des choses qui sont importantes pour avancer et pour rester motivé. Alors, je terminerai par une phrase que j'aime bien, que j'avais appris que j'avais entendue dans une formation sur la gestion du temps. On surestime ce qu'on peut faire en une semaine. On remplit jamais, on fait sa to-do list, enfin, on coche rarement toutes les cases de sa to-do list quand on en fait une, quand on s'est fait un planning de la semaine. Mais par contre, on sous-estime ce qu'on peut accomplir en un an. Donc, je vous invite à être ambitieux et vraiment vous autoriser à avoir envie de quelque chose de grand et d'important pour 2026. Et en même temps, je vous invite, et ce serait on va dire ma dernière question, à noter quelle va être votre prochaine petite action. Ça peut paraître contradictoire, mais je pense qu'il faut à la fois avoir une vision sur ce qu'on veut, de se donner un cap pour 2026 et être ambitieux, et à la fois pour atteindre les objectifs qu'on se donne, procéder par petites étapes, par petits pas. Et donc, je vous invite maintenant à noter sur votre feuille, sur votre cahier, quel va être ce prochain petit pas. Quelle va être l'action qui va vous mettre le pied à l'étrier pour que quelque chose change en 2026. Alors, pendant que les personnes répondent à cette dernière question, peut-être que, Pauline, tu peux lancer le deuxième sondage. Alors, hop. Donc, n'hésitez pas à répondre. J'ai un cap pour 2026 et j'ai hâte de commencer. Je sais comment rédiger ma feuille de route 2026. Ma boussole est en panne. Help. Le sondage est anonyme. Il est anonyme, bien sûr. Alors, 22 personnes ont répondu. 23. Ouais. 61% savent comment rédiger. Vous savez donc à 61% comment rédiger votre feuille de route 2026. Formidable. À 17%, vous avez un cap pour 2026 et vous avez hâte de commencer. Et vous êtes 21% à avoir votre boussole en panne. Help. Alors, nous vous enverrons comme j'écrivais, on va vous envoyer un email avec le replay du webinar. Ouais. Un lien vers l'article de Justifit et vous pourrez aussi contacter Laure si vous avez besoin. Donc, n'hésitez pas. J'ai mis d'ailleurs dans le... Alors, je ne sais pas si je le vois pas. Ah, mais je le vois pas. J'avais mis sur la slide, je crois, le QR code vers ma Si, il y est. page web. Il est tout à fait. On le voit. Il est dessus. Ok. Voilà. N'hésitez pas donc à prendre les coordonnées de Laure, sinon on vous les donnera. Et puis, vous pouvez aussi contacter des gens de mon équipe qui pourront vous aider sur la partie
communication, développement de clientèle, si c'est des sujets que vous voulez creuser cette année. Il nous reste encore 10 minutes. Est-ce que Laure, vous avez d'autres choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des questions? Si les personnes qui sont présentes veulent poser une question ou réagir ou dire comment est-ce qu'elles ont vécu cet atelier dans le chat, je serais ravie d'avoir leur réaction. J'espère que le fait qu'il y ait, je regarde ce que vous m'avez dit, que 62% sachent comment rédiger sa feuille de route, j'en suis ravie que ce soit une majorité de personnes qui peut-être repartent avec des idées un petit peu plus claires. Et cette fameuse boussole dont je parle souvent, parce que c'est en fait pour faire des choses, des grandes choses, ça veut pas dire avoir un cabinet énorme, devenir un Big Five, mais d'aller là où on veut aller. En fait, il faut vraiment avoir une vision très claire de ce qu'on veut faire. Donc, il faut avoir une boussole. Et en fait, les moyens ensuite pour atteindre ces objectifs, on les trouve toujours. Ça prend le temps que ça prend, un pas après l'autre, on y arrive. Le problème que j'observe le plus souvent, c'est que on n'a pas de vision claire de ce qu'on veut faire, et on navigue à vue. Et dans ces cas-là, c'est quand même extrêmement difficile de rester motivé, de prendre des décisions, d'être acteur de sa vie professionnelle. Et beaucoup de personnes comme ça ont ce sentiment de subir sa vie professionnelle, et finalement parfois sans forcément tout bouleverser, mais on peut, par certains ajustements, prise de conscience, petites actions, réorganisation, voir que en fait on est acteur de cette vie professionnelle et que on a un cap pour prendre ses décisions et avoir le sentiment de se mettre en mouvement et d'avancer. Donc si jamais vous voulez en discuter, moi je propose toujours un échange gratuit bien sûr pour échanger sur là où vous en êtes. Donc sur ma page web, vous trouverez, ou sur LinkedIn, vous trouverez le lien vers mon calendrier pour avoir ce petit échange. Je serais ravie. Si dès ce webinaire vous avez votre feuille de route bien claire, c'est super. Je vous souhaite vraiment de mettre en œuvre de mettre en musique vos rêves et d'être épanoui dans votre vie professionnelle. Et n'ayez pas peur si vous avez des doutes de temps en temps, c'est normal. Donc pensez à votre kit bien-être au travail, on va dire, pour ces moments-là, peut-être sortir, aller prendre l'air, et parfois ça suffit pour retrouver l'énergie de rédiger des conclusions avec l'injonction de conclure pour demain matin. Tout ce que j'ai bien connu. Merci Laure pour ce moment ensemble. Bonne rentrée à tous et à très bientôt pour un prochain webinaire pour échanger. Merci beaucoup.